Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, chers résistants de France, en tant que présidente des souverainistes, je tiens à vous féliciter pour votre manifestation en masse ce 24 juillet 2021, que ce soit à Paris ou dans toutes les grandes villes et villages de France. Bravo pour votre mobilisation. Vous pouvez être fiers d'avoir défendu vos libertés fondamentales et notre pays, la France bien-aimée, contre la tyrannie sanitaire, contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale anti-Covid-19. Je vous le dis et vous le répète, refusez catégoriquement le vaccin anti-Covid pour vous et pour vos enfants. Ce vaccin est toxique, ce vaccin est expérimental, ce vaccin est mortifère. Il est toujours en autorisation de mise sur le marché conditionnelle, il est donc dangereux. Savez-vous que ce 26 juillet, un jeune homme de 22 ans, domicilié au Sainte-Marie de la Mer, est décédé 9 heures après avoir subi une première injection du vaccin Pfizer. Cette tragédie est un appel clair à ne pas vous faire vacciner. Je vous invite à nouveau à manifester dans toute la France ce samedi 31 juillet, armés de vos drapeaux bleus, blancs, rouges, mais surtout à vous mobiliser pour la grande manifestation historique du 4 septembre 2021. Merci à tous les organisateurs qui vont se mobiliser pour l'organisation de cette grande manifestation. Ce jour-là, tous les habitants de nos belles provinces doivent monter ou descendre à Paris et exiger la démission immédiate d'Emmanuel Macron, du tyran sanitaire qui nous gouverne depuis 4 ans, et la démission immédiate de son gouvernement immoral et scélérat. La loi sur l'urgence sanitaire du 26 juillet 2021 est la loi française la plus immorale, la plus liberticide et la plus discriminatoire qu'il m'a été donné de lire. Espérons que le Conseil constitutionnel l'annule et l'invalide ce 5 août en totalité. Cette loi scélérate prévoit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Cette loi rend la vaccination quasi obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Elle impose l'extension du pass sanitaire aux lieux de restauration et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Elle prévoit, en violation du code du travail et du code de la fonction publique, la suspension du contrat de travail et l'interruption du versement de la rémunération pour les salariés et pour les agents publics si la personne n'est pas en possession d'un pass sanitaire. Elle autorise les départements à vacciner contre le Covid-19 les 340 000 mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Elle impose la vaccination anti-Covid aux soignants, aux sapeurs-pompiers, aux marins-pompiers et à la sécurité civile. Quant à M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, il a annoncé aujourd'hui que les élèves non vaccinés seraient, selon ses propres mots, évincés de l'école et contraints à un enseignement à distance. Le ministre de l'Éducation nationale annonce ainsi un régime ostensiblement ségrégationniste. Que vous faut-il de plus, chers Français et chères Françaises, pour prendre conscience que la France est entrée subrepticement en dictature sanitaire? C'est au nom d'une flambée épidémique qui n'existe pas que le gouvernement macroniste justifie les abus de sa loi sanitaire. Je rappelle qu'au 27 juillet 2021, 7000 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux publics sur 67 millions d'habitants. La plupart de ces personnes souffrent de maladies chroniques et non pas du Covid qui a pris fin, je vous l'assure, en juin 2020. Le variant Delta, dont on parle tant, n'est qu'une conséquence de la vaccination anti-Covid qui produit des effets secondaires graves en raison de son contenu important en graphène. Ce matériau, réputé pour sa toxicité et pour sa mobilité électromagnétique, une couche de graphène peut absorber jusqu'à 90% de l'énergie électromagnétique, doit être interdit en France. Tous les masques et les vaccins à base de graphène doivent être retirés immédiatement du marché français tant ils sont toxiques pour la santé. Je vous le dis, la tyrannie sanitaire prendra fin quand le tyran sanitaire sera démissionné. C'est là l'urgence absolue. Manifestations, pétitions, tout est permis pour exiger et obtenir la démission d'Emmanuel Macron. Car le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron n'a pas, déclaré la guerre à un virus dans un discours dictatorial qui fera date. Non, il a déclaré la guerre au peuple français
qu'il maltraite, qu'il martyrise et qu'il méprise depuis 4 ans. Qui pour lui succéder au pied levé s'il démissionne? À part la présidente des souverainistes que je suis et qui depuis 17 mois courageusement dénonce les abus de l'état d'urgence sanitaire et de la dictature sanitaire, je ne vois strictement personne. C'est une femme, mère et épouse qui doit succéder à Emmanuel Macron. Une femme d'honneur, une femme de courage et d'une femme de vérité. Madame Le Pen doit renoncer à ses ambitions présidentielles ainsi que Madame Pécresse, qui ont démontré toutes deux ces derniers mois une complicité coupable avec le gouvernement macroniste. Toutes deux ont milité pour l'obligation du port du masque, pour la banalisation des tests PCR, pour l'accessibilité du vaccin anti-Covid, et elles ne se sont même pas révoltées contre les abus du confinement. Madame Pécresse est même allée encore plus loin en installant des vaccinodromes dans les centres de loisirs franciliens. C'est elle la première qui a défendu la généralisation du masque pour les lycéens franciliens et dans les transports publics franciliens. C'est Madame Pécresse la première qui a défendu l'exigence du pass sanitaire pour un concert, celui d'Indochine, le 30 mai dernier, que le Conseil régional d'Île-de-France a en partie financé. Chirac, Giscard, Hollande, Macron étaient énarques. Ont-ils réussi à réformer le pays? Non. Les énarques qui gouvernent la France depuis 45 ans sont responsables de son déclin, de son endettement, de sa bureaucratisation et de sa faillite économique et morale. Qu'ils se contentent d'être ministre ou directeur d'administration. C'est d'ailleurs pour cette fonction que le général de Gaulle a créé l'ENA et qu'il cesse de viser l'élection présidentielle. Voilà mon conseil à Madame Pécresse et à tous ses camarades énarques qui ont déclaré leur candidature à l'élection présidentielle de 2022. D'ailleurs, de ce point de vue, comment faire confiance à des personnalités politiques qui n'ont pas mis les pieds dans les manifestations légitimes des 17 et 24 juillet derniers et qui ont défendu ou validé par leur vote au Parlement toutes les mesures les plus liberticides et les plus discriminatoires du gouvernement macroniste. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, peut succéder à Emmanuel Macron, peut mettre fin à la tyrannie sanitaire, peut former un gouvernement provisoire de la République française formé de 30 ministres exemplaires et compétents. Moi seule peut restituer aux Français leur liberté fondamentale et leur prospérité. Moi seule peux être chef des armées en tant que membre de l'OPEX et petite fille d'un grand résistant français. J'en ai la compétence et j'en ai la légitimité. Hier, nombre de Français étaient progressistes. Demain, je vous le dis et je vous l'annonce, nombre de Français et de Françaises seront souverainistes. Ils défendront la souveraineté industrielle, la souveraineté économique, la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté éducative, la souveraineté culturelle et ethnique de la France. Mon programme politique est prêt, il est accessible et visible sur le site des souverainistes.fr. Ma seule ambition est d'édifier une France souveraine au service d'un peuple libre et souverain. Voilà ma seule ambition. J'en ai l'éthique, j'en ai la droiture, j'en ai le courage et j'en ai la compétence. Chers Français et chers Français, je suis à vos côtés dans cette période extrêmement difficile. J'attends votre appel et je serai là pour répondre à votre appel. Vive la résistance, vive la liberté, vive la République, vive la France souveraine.